Ce jour-là, sous la pluie fine qui enveloppait Paris comme un voile de deuil, j'ai tué un homme. Non pas de mes mains, mais par un silence que j'ai imposé à la vérité. Et pourtant, c'est moi qui ai payé le prix le plus lourd. J'ai appuyé sur la détente sans hésiter. Le bruit assourdissant résonnant dans la ruelle sombre du Marais. Il s'est effondré, les yeux grands ouverts sur un ciel indifférent. Et j'ai fui, le cœur battant à tout rompre. Mais la vraie trahison n'était pas ce meurtre. La vraie trahison était celle qui m'avait conduit là. Celle d'un frère que j'aimais plus que tout. Je m'appelle Alexandre de Montfort. À l'époque, j'étais un banquier respecté, vivant dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec une vie que beaucoup enviaient. Mon frère aîné, Victor, était mon idole. Brillant avocat. Charismatique. Il avait toujours veillé sur moi depuis la mort de nos parents dans un accident de voiture quand j'avais 15 ans. Il m'avait élevé. Guide. Introduit dans les cercles influents de Paris. Nous étions inséparables. Ou du moins je le croyais. Tout a basculé un soir d'automne 2018. Victor m'a appelé. La voix tremblante. Alex. J'ai besoin de toi. C'est urgent. Viens chez moi. Je suis accouru. Inquiet. Il était pâle. Agité. Une bouteille de whisky à moitié vide sur la table. J'ai fait une erreur. Alex. Une terrible erreur. Il m'a raconté une affaire de blanchiment d'argent pour un client russe puissant. Des millions détournés via des comptes offshore. Il avait falsifié des documents. Mais le client l'avait trahi, menaçant de tout révéler si Victor ne payait pas une somme exorbitante. Je n'ai pas le choix. Alex. Si ça sort, je suis fini. Prison à vie. Et toi aussi. Par association. J'ai blanchi. Notre famille avait déjà souffert. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Que veux-tu que je fasse? Ai-je demandé. Il m'a tendu un pistolet. Ce type. Dmitri Volkov. Il est à Paris. Il faut l'éliminer avant qu'il parle. J'ai ri nerveusement, pensant à une blague. Mais ses yeux étaient sérieux. Freud's. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Fais-le pour nous. J'étais terrifié. Je n'avais jamais tenu une arme. Mais l'amour fraternel. Cette chaîne invisible. Immensurate. Victor avait toujours été là pour moi. Je lui devais tout. Alors, j'ai accepté. La nuit du meurtre était glaciale. Je l'ai suivi jusqu'à cette ruelle. Près du Pont-Neuf. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. Quand il s'est retourné, j'ai tiré. Une fois. 2 fois. Il est tombé sans un cri. Je suis rentré chez Victor. Tremblant. C'est fait. Il m'a serré dans ses bras. Merci, frère. Tu m'as sauvé. Nous avons brûlé mes vêtements. Effacé les traces. Il m'a promis, personne ne saura jamais. Mais les semaines suivantes furent un enfer. La police enquêtait. Volkov était un oligarque connu. L'affaire faisait les gros titres. J'étais paranoïaque. Hanté par le regard vitreux de l'homme. Victor. Lui. Semblait serein. Presque euphorique. Puis, 1 mois plus tard. L'arrestation. Des preuves accablantes, mon ADN sur la scène. Des caméras me filmant près du lieu. Des transferts bancaires suspects sur mon compte. Comment était-ce possible? Je n'avais rien touché. Au commissariat. L'inspecteur m'a montré les documents. Vous avez signé ça. Monsieur de Montfort. Votre signature est claire. Défaut. Évidemment. Mais parfait. Et là, la révélation, Victor avait tout orchestré. Il m'avait piégé pour prendre ma place dans la succession familiale. Pour s'emparer de l'héritage que notre oncle mourant m'avait légué en secret. Volkov n'était pas son ennemi, c'était son associé. Ensemble, ils blanchissaient. Mais Victor voulait tout pour lui. Il m'avait utilisé comme bouc émissaire idéal, le frère naïf. Loyal à l'excès. Au procès, Victor a témoigné contre moi. Larmes aux yeux, mon frère était jaloux de ma réussite. Il a sombré dans la dépression. La drogue. Je n'ai rien vu venir. Le jury l'a cru. J'ai été condamné à perpétuité. En prison. À Fresnes. J'ai ruminé. La trahison la plus profonde n'est pas celle d'un ennemi, mais celle d'un frère. J'ai juré vengeance. Pas une vengeance aveugle, mais calculée. Freud. Impitoyable. À Clairvaux désormais. Transféré pour bonne conduite. J'ai commencé à planifier.
La prison n'est pas seulement un cachot, c'est une université du crime. J'y ai rencontré des hommes qui connaissaient les rouages du pouvoir. Des hackers. Des faussaires. L'un d'eux, un ancien banquier comme moi, m'a appris à manipuler les systèmes financiers depuis l'intérieur. Ma première découverte fut accablante. Victor prospérait. Marié à une héritière. Député en devenir. Il paradait dans les salons parisiens. Il avait utilisé l'argent de Volkov pour blanchir sa réputation, se posant en victime d'un frère dérangé. Mais il y avait un secret plus sombre. En fouillant via des contacts extérieurs, un gardien corrompu me passait des infos. J'ai appris que Victor avait une maîtresse. Elise. Une journaliste ambitieuse. Et qu'il avait un enfant illégitime avec elle. Un détail qu'il cachait jalousement à sa femme officielle. J'ai patienté. 10 ans. 10 longues années où j'ai feint la résignation. Écrivant des lettres pathétiques à Victor pour qu'il vienne me voir. Il n'est jamais venu. Bien sûr. Trop risqué pour son image. Puis, le miracle, une révision de procès. De nouvelles preuves anonymes, envoyées par moi via un intermédiaire, ont émergé. Des enregistrements de Volkov avant sa mort. Accusant Victor. Le juge a ordonné ma libération conditionnelle. J'étais libre. Mechanizable. Vieli. Mais libre. Paris m'accueillit comme une étrangère hostile. Je louais une chambre minuscule à Belleville. Sous un faux nom. Mon plan était prêt, détruire Victor morceau par morceau. Comme il m'avait détruit. D'abord. L'argent. J'avais caché une partie de l'héritage avant mon arrestation. Dans des comptes offshore. Avec l'aide de mon ancien codétenu. Libéré lui aussi. J'ai piraté les comptes de Victor. Pas pour voler. Mais pour semer le doute, des transferts suspects vers des paradis fiscaux. Identiques à ceux de l'affaire Volkov. Les médias s'emballèrent. Le député de Montfort impliqué dans un nouveau scandale. Sa femme, Caroline, commença à douter. Ensuite, Elise. je l'ai contactée anonymement, lui envoyant des photos d'elle avec Victor et leur enfant. Dites-lui que je sais tout. Elle paniqua. Confronta Victor. Leur liaison explosa au grand jour. Victor vacillait. Il engagea des détectives pour me trouver. Sentant la menace. Mais j'étais un fantôme. La tension montait comme une marée inexorable. Victor. Acculé. Commis l'erreur fatale, il tenta de m'éliminer à nouveau. Un soir, en sortant d'un café anonyme, une voiture me fonça dessus. Je roulais sur le capot. Brisé mais vivant. À l'hôpital. Je sus, c'était lui. Ma vengeance devint personnelle. Je décidai de frapper au cœur, sa carrière politique. J'avais conservé une preuve irréfutable, un enregistrement de notre conversation fatidique, où il m'ordonnait le meurtre. Je l'avais caché, prévoyant le pire. Je l'envoyai à un procureur intègre, avec des documents falsifiés liant Victor directement à Volkov. L'arrestation fut spectaculaire. Menottes au poignet. Devant les caméras. Victor hurla, « C'est mon frère. Il ment. » Le procès inverse fut un miroir cruel du mien. Jet moi ignai. Calme. Impetoyable. Il m'a manipulé. Utilisé comme un pion. Elise confirma. Brise. Caroline Dvorka. Mais Victor Matoys. prépara sa contre-attaque. Il révéla un secret que j'ignorais, notre oncle, avant de mourir, avait modifié son testament en ma faveur parce que Victor avait déjà détourné des fonds familiaux jeunes. Et pire, Volkov n'était pas innocent, c'était moi qui Inconsignment. avait signé des documents suspects sous l'influence de Victor. Le doute s'installa. Étais-je vraiment victime? Ou complice naïf? Le chaos Trao approcha comme un orage sur la scène. Victor, en prison provisoire, s'évada avec l'aide de complices russes. Il me contacta. Rencontrons-nous. Alex. Finisen. Jacceptai. Curieux de ça la face. Rendez-vous dans une villa abandonnée en banlieue parisienne. Il arrivarme. Amaigri. Les yeux fous. Tu crois avoir gagné? Tout était pour nous. L'héritage. Le pouvoir. Tu étais trop faible. Nous luttâmes. Coup. Chris. Il avoua enfin. Il avait toujours envié ma pureté. Ma loyauté. Il m'avait trahi pour se sentir supérieur. Je le désarmai. Le pistolet pointé sur lui. Pourquoi? Victor. Il rita merement. Parce que je t'aimais trop. Et je te haïssais pour ça. Hesitation. Vengeance ou pardon? Le public. Plus tard.
Diviserait, héros ou monstre. Je ne tirais pas. Je l'attachai. Appelez la police. Mais en attendant, il murmura un dernier twist, l'enfant d'Élise. C'est le tien. Alex. Une nuit. Avant tout ça. Elle ne te l'a jamais dit. Chuck. Si vrai, ADN plus tard confirmerait, oui. Ma vengeance s'effondra. Victor avait gagné une dernière fois, en me liant à lui par le sang. Il fut condamné à perpétuité. Moi, Libre. mais hanté. Des années plus tard. À Paris. Je vis avec mon fils. Ignerent la vérité. Victor mourut en prison. Suicide ou meurtre. La trahison laisse des cicatrices éternelles. Était-ce justice ou folie? Le débat persiste. Fin ambiguë, vengeance accomplie. Mais à quel prix? Le lecteur choisit son camp. Bitragique ou catharsis? La France. Terre de passion sombre. Garde ses secrets.